Alors, j'avoue que je la connais finalement très mal, l'écriture arabe. À part les Mille et une nuits et à part les romans de mon ami Baraka Sakin que j'ai lu, je connais finalement très peu la littérature arabe. J'ai aussi lu Mimouni, les grands classiques algériens, je les connais, mais je connais finalement très peu la littérature arabe. Moi, mon influence vient des griots. Hein. D'accord. Mon influence, c'est les ghost stars du Tchad. C'est leur faconde, c'est leur manière de raconter l'histoire. C'est ce qui m'a beaucoup influencé. Comme je le rappelle parfois, c'est que je suis né à la fois avec un pied dans la culture occidentale, parce que mon père était un de ces était un de ces tirailleurs sénégalais. Donc je suis né dans un camp militaire français, ce qui m'a permis d'accéder très tôt à la langue, hein, par la maternelle, par le jardin d'enfants, et ensuite par l'école tout court. Et puis, mes deux parents ne savaient ni lire ni écrire. Donc, j'avais à travers eux la connaissance du monde africain, hein, du monde de l'Afrique des villages. Et donc, j'ai été très tôt attiré par les griots, les raconteurs d'histoire. Et j'avais des belles-mères qui faisaient de la bière de mille. Hein, et souvent, il y avait des conteurs qui venaient là, qui racontaient des histoires et qu'on payait en calebasse de bière. Hein. Et j'adorais écouter ces gens-là parler. Et c'est à leur école que moi, j'ai appris à raconter des histoires. D'accord. Alors, je pense que ce qui fait peut-être, qui colore un peu ma manière d'écrire ou ma manière de restituer les choses, c'est le fait que ma langue maternelle, le Ngambaï, le Sara Ngambaï du sud du Tchad, c'est une langue qui comporte en comptant large 6 000 mots. C'est-à-dire qu'il faut utiliser, comme beaucoup de dialectes africains, il faut utiliser beaucoup d'images pour restituer le réel, pour essayer de restituer le réel. Et quand on transpose cette manière de dire là en français, hein, le français par exemple compte plus de 100 000 mots, hein, 6 000, 100 000, eh bien ça, c'est peut-être ce qui donne cette coloration particulière à ma manière de Wow. raconter les histoires. Mais c'est clair que le Tchad est un pays où il y a une forte minorité arabe, on a d'ailleurs une forme d'arabe tchadien, hein, que je parlais quand j'étais plus petit, mais que j'ai perdu maintenant avec le temps. Et certainement, ça m'a aussi influencé. Je dois dire que à Djamena, j'ai écouté souvent